Lever, préparer les enfants, les emmener à l'école, rentrer, faire le ménage, faire à manger, retourner emmener les enfants à l'école, venir aux activités, rechercher les enfants et ensuite c'est devoirs et préparer le souper, les bains, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Après que les grands sont partis à l'école, c'est s'occuper de la petite, du ménage. Après, ça passe très vite le matin. Après l'après-midi, souvent je vais faire les courses à mon père. Parce que comme c'est une personne âgée, il a du mal à faire ses courses, du coup c'est moi qui va lui faire. Et je lui tiens un petit peu compagnie aussi, comme il est tout seul. Je ne sais pas rester sans rien faire en fait, je suis toujours en train de bouger. Moi c'est comme d'habitude. Moi j'aime bien tout ce qui est bénévolat, voilà. Comme avec la capsule, faire des petits paniers pour Octobre Rose, faire des marches, tout ça. Non, souvent je fais le repas et le ménage. Après je profite pour aller voir ma mère une fois par semaine. Et après je vais les rechercher à l'école, on mange. Là, je le redépose à l'école et l'après-midi, souvent, j'essaye de faire des ateliers adultes ou du bénévolat pour y a qu'à jouer. Ça me permet de ne pas rester enfermée à la maison et de voir d'autres personnes. Et puis l'après-midi, souvent, je fais les courses ou je fais des activités avec mon dernier. Je vais rechercher les petits et après, la douche et les devoirs et tout. Voilà, c'est rien de très intéressant. Alors moi je me lève 2 fois, une fois pour ma fille le matin quand on va travailler à 6 h du matin. Après moi je me rendors un petit peu, je me réveille vers 8 h. Je me lave bien sûr, je fais mon ménage, après je fais à manger et l'après-midi ça dépend. Si j'ai envie de sortir je sors, sinon il n'y a qu'à jouer, sinon c'est pareil. Je suis vice-présidente du Secours catholique, alors je pars souvent également sur Arras. Une journée type, c'est jamais être à la maison, quoi. Entre 4h30 et 5h, je suis déjà debout avec les ouvriers qui travaillent en face. Après, je me lève, je me lave, je m'habille, je déjeune. Après, je promène le chien de ma belle-mère qui vit chez moi depuis 3 ans. La routine, quoi. On ne fait pas l'effort d'en prendre. Je pense qu'on priorise toujours notre mari, nos enfants, enfin tout ce qui est autour, mais nous, on s'oublie, on va dire, de temps en temps. Grâce aux ateliers, oui, qui sont mis en place par Marine et les Bellons. S'il n'y a pas d'atelier, non, je prends pas de temps spécialement pour moi. Non. Non. C'est beaucoup les enfants. Ouais. Non. Moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui s'adapte facilement, c'est pas donné à tout le monde, qui aide beaucoup à la maison. On a beaucoup moins de temps en couple, mais je prends du temps pour moi. Pas du tout. Si on n'essaye pas, non, mais si on essaye, oui, peut-être. C'est moi qui fais le plus gros, mais c'est que je me suis donné cette tâche en fait. Comme je ne travaille pas, je fais pratiquement toutes les tâches. De toute façon, quand on rentre de l'école, il est encore au travail. Mais quand je trouverai un boulot, on partagera. Voilà, moi c'est pareil. C'est moi qui a pris le truc de toujours tout faire. Même pour mes enfants, je fais tout pour mes enfants, mais c'est moi qui a pris le truc du début. Même si des fois on aimerait bien qu'ils donnent un coup de main, même qu'ils sont grands, mais bon. Je dirais que tout le monde essaye de donner un coup de main. Bon, des fois il faut le demander par rapport aux enfants, parce que le papa, malgré son travail, dès qu'il peut, il va préparer le repas, il va m'aider. On essaie de donner des tâches à chacun qui puisse faire pour apprendre aussi, hein, pas simplement pour donner un coup de main, mais pour apprendre pour plus tard, quoi. C'est pas la femme qui doit tout faire, donc c'est pas parce que c'est un garçon qui doit pas savoir mettre une machine en route ou voilà. Avant ils partent en déplacement, alors du coup j'ai pris l'habitude que ce soit moi qui fais tout. Et là même qui voudrait faire quelque chose, du coup c'est moi qui lui dis non je fais parce que c'est pas fait à ma manière et que j'aime pas. Les magasins, l'école, voilà. Et moi beaucoup chez mes parents. Ouais, moi aussi, mais comme mes parents ils habitent juste en dessous de chez moi, donc je vais pas très loin. Le quartier, les magasins Auchan, Aldi, le week-end. Donc là, on essaie de profiter un peu plus, d'aller sur Calais, sur Lille, sur Cambrai où j'ai ma maman qui habite là-bas. Et puis on a également un jardin sur Saint-Omer, un jardin ouvrier où on va régulièrement. Moi, c'est l'école, le centre, soit Logness, soit Saint-Omer. Et puis après, quand on peut se promener, je vais au jardin public à Arques, je vais au jardin public à Saint-Omer.
Je vais au skatepark aussi. Je bouge beaucoup dès que j'ai du temps libre avec les enfants. C'est rare que je sois à la maison. La sortie avec mon chien, je fais le tour de Saint-Ex avec. Moi, je vais voir ma fille en bas dans la rue de Dunkerque. Et je prends le bus. Donc moi, je fais beaucoup d'ateliers avec le centre social. Donc j'ai la marche, je fais de la sophrologie, je fais l'atelier éco-bio, je fais aussi Y'a qu'à jouer. Je vais à la bibliothèque avec les enfants ou sans les enfants. Et puis après, j'accompagne aussi souvent l'école de mes enfants. Je bouge assez souvent quand les prix sont raisonnables ou gratuits. J'aime bien faire des trucs culturels. Moi, je vais pas beaucoup d'endroits. Plus chez ma mère, le plus que je vais. Je vais au petit jardin partagé avec une amie et on se pose là vers 4-5 heures jusqu'à 6-7 heures. Sinon, c'est ici les mardis après-midi, on vient ici puis on fait café papotage. J'ai les cartes de bus, mais la plupart du temps, on va à pied, on aime bien marcher. Une voiture sans permis, mais je préfère être à pied. Toujours à pied. La grande majorité à pied. Sinon, il faut que le conjoint soit là pour qu'on bouge en voiture. Moi, c'est le monde, le temps qu'on met dans les bus alors qu'on a plus vite à aller à pied. J'ai bien fait l'expérience. Une fois, je suis partie en même temps que le bus pour aller à Auchan, je suis arrivée avant le bus. Oui, j'y habite, donc depuis maintenant bientôt 13 ans. Moi, depuis que je suis née, mais pas vraiment au sein du quartier, mais enfin... mais les alentours. Ah oui, aux alentours. Ça fait 15 ans que je suis ici, pour la naissance de mon premier. Depuis 2006. Moi, ça fait 4 ans. Depuis 2010. Et moi, 12 ans. C'est plutôt calme, on va dire. Ouais, moi aussi. Oui, un peu trop, c'est calme, c'est trop calme. Bon, c'est plutôt un quartier agréable, on y est bien. Personnellement, on voudrait déménager pour un logement plus grand, mais on ne veut pas s'éloigner du quartier. Ça dépend. Je pense que c'est comme dans tous les quartiers. Il y a plein de personnes très bien. Voilà. Et malheureusement, il y a un phénomène avec quelques petites personnes qui font que le quartier n'est... Voilà. On n'est pas très en sécurité. Il y a aussi apparemment la drogue aussi dans ce quartier. Alors pendant le premier confinement, on a eu des jeunes qui qui fumaient des joints dans les escaliers. Et ils nettoyaient pas. Ça va. Après, on évite de sortir le soir, c'est un peu comme partout, quoi. Moi, je suis très en sécurité. Plusieurs personnes du quartier avaient demandé des caméras qui vont être installées, mais je peux pas vous dire quand. Mais ça serait bien. Après, on avait demandé des barrières aussi, pour éviter que les scouts y passent tout autour du square, mais ça, c'est pas possible du fait au cas où les pompiers doivent passer, ou on peut pas fermer complètement le square, quoi. C'est un peu vétuste, on va dire, au niveau des appartements, tout ça, l'isolation. On a eu la chance justement d'avoir les Bellons qui s'est implanté ici. Donc c'est quand même beaucoup plus animé qu'avant. Tout au début que je suis arrivée ici, il n'y avait absolument rien. Moi, de mon côté à moi, j'aurais bien voulu aussi qu'ils font un aire de jeu comme ils ont fait de l'autre côté. C'est-à-dire que tout le monde puisse y accéder, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'ils font un aire de jeu, mais pour les un peu plus grands, les 11, 13 ans, enfin... un truc d'escalade. Et pour les adultes, j'aimerais bien un cours de tennis. Des médecins. Ouais, des médecins, ouais. Ou des dermatologues. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était tristouné. Je trouvais qu'il était vieillot. Et là, c'est en train de changer. Je pense que dans les prochaines années, il va vraiment marquer Saint-Omer. Ils vont faire des sacrés changements et ça va faire du bien. Déjà ici, je viens beaucoup aux ateliers. Je suis pratiquement toute la semaine aux ateliers, soit les ateliers déclic, les ateliers entre mamans, tout ça. Mais même le mardi soir, il y a les ateliers parents-enfants. Et ensuite, en dehors du quartier, beaucoup de marches. Moi, c'est l'effet de voir des gens, de papoter, de rigoler. Sinon, moi, je suis aussi avec la mission ouvrière qui est place Perp, que j'y vais aussi pour les repas fraternels. À Saint-Omer, ce qui est bien, c'est que tout est accessible. Après, il y a des programmes que je privilégie plus avec le centre social, parce que c'est plus adapté et niveau finance, c'est moins cher. Par contre, il y a des endroits comme les spectacles de la Pascarole, j'ai plus de mal parce que le niveau culturel est plus élevé, je trouve.
Me détendre avec mes enfants et passer un bon moment. Parce que j'adore tout ce qui est atelier créatif, mais j'ai pas beaucoup d'idées. Donc Marine a les idées et... Toi, t'as les mains. Voilà, moi j'aide mes enfants. Alors elles sont mixtes, mais on est entre femmes. On a déjà vu quelques papas, mais c'est très rare. À la base, elles sont mixtes, mais il n'y a que des mamans qui viennent. Il y a les deux. On a plus de femmes. Ouais. Oui. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Pour moi, c'est qu'on n'arrive pas à les faire investir plus, je pense. On leur propose peut-être pas trop de choses non plus. C'est vrai qu'ici, c'est ça souvent. C'est les hommes au travail et les mamans, ils sont là, ils s'occupent des enfants. Ouais, c'est beaucoup ça. Il y en a certaines qui travaillent aussi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup de mamans qui s'occupent de leurs enfants et des papas qui travaillent.